Mesdames, Messieurs, bonjour, chères collégiennes, chers collégiens. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette salle de délibération du Parlement de Navarre, au nom de M. Jean-Jacques Lasserre, président du conseil départemental, pour cet après-midi que nous allons passer en compagnie notamment de M. Kiama, que vous connaissez bien, qui est président de l'association de la promotion des jeunes talents littéraires, et de Madame Puchot, qui représente la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques. Nous sommes réunis aujourd'hui dans des circonstances particulières que vous commencez à connaître, je pense, depuis plus d'1 an que nous sommes frappés par la crise sanitaire, c'est-à-dire en visioconférence, pour, d'une part, le concours d'éloquence, la finale du concours d'éloquence, et ensuite pour la remise des prix des jeunes talents littéraires. Ce sont 2 moments forts que nous avons souhaité maintenir, malgré les conditions, comme je l'ai déjà dit, un peu particulières, puisqu'ils correspondent à un gros investissement de la part de vous, collégiennes et collégiens, de la part des communautés éducatives de chacun des établissements qui vous accompagnent, de la part de M. Kiama personnellement, toujours fidèle au poste et motivé par ces activités, de la part des membres du jury, je parle pour cela de ces 2 épreuves, et il aurait été vraiment dommage face à tous ces efforts, ces investissements et l'éclosion de tous ces talents que le conseil départemental n'accompagne pas ce moment avec la technologie qui nous le permet, et en espérant que cet après-midi vous maintiendra en haleine, parce que vous allez entendre de belles choses, et qu'il est bon que nous soyons tous aux côtés de ces collégiennes et collégiens qui se sont investis dans ces deux épreuves. Donc voilà ce que je voulais vous dire en introduction. L'après-midi va être donc scindé en 2, avec dans un premier temps la finale du concours d'éloquence aux environs de 14h45, 15h15 à peu près, et ensuite de 15h30 à 16h la remise des prix des jeunes talents littéraires. Je vais donc donner la parole maintenant à Madame Puchot au nom de la DSDEN 64. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc c'est un plaisir et un grand intérêt de participer en tant que membre de jury à ces 2 manifestations que sont le concours d'éloquence et les prix des jeunes talents littéraires. Donc au nom de Monsieur Pestel, inspecteur d'académie, directeur académique donc de la direction des services départementaux de l'éducation nationale des Pyrénées-Atlantiques, je vous félicite et vous remercie pour votre présence et votre engagement à participer à cette finale. Donc je laisse la parole à Monsieur Kiama. Merci bien. Monsieur Kiama, à vous, vous avez la parole. Merci Madame la Présidente. Comme je vais sûrement avoir l'occasion de reparler, je vais être très bref pour commencer, mais vous avez remercié beaucoup de monde et c'est évidemment très bien. Mais je voudrais remercier le conseil départemental parce que nous avons tous travaillé dans des conditions particulières que tout le monde connaît, bien sûr, mais avoir quand même aujourd'hui cette rencontre, même si, évidemment, nous regrettons de ne pas voir notamment les jeunes et voir leurs familles, mais écoutez, je trouve que c'est un petit exploit et je voulais vous le dire, Madame la Présidente, et tout a été fort bien fait, comme d'habitude, et merci de continuer à aider la jeunesse, car c'est le but commun. Merci beaucoup, Monsieur Kiama, et je suis très sensible à vos remerciements et surtout en direction des services du service éducation qui est très investi. Vous avez Monsieur Moustier, Madame Jog, Madame Douassens, le service communication, évidemment toute la technique qui nous permet, je pense, de passer cet après-midi dans les meilleures conditions possibles.
Alors, nous allons donc débuter par la finale du concours d'éloquence. Nous connaissons depuis longtemps les prix des jeunes talents littéraires qui privilégient donc l'écrit sous toutes ses formes. Et nous connaissons évidemment l'importance de la maîtrise de l'écrit pour nos jeunes. Le système de l'éducation nationale, du primaire jusqu'à la fin du secondaire, est censé leur permettre de maîtriser totalement l'écrit. À notre époque, les spécialistes qui sont ici, M. Kama, M. Voisin, Mme Puchou, ils pourront avoir leur avis. Peut-être qu'on peut désespérer un petit peu de cette perte de l'écrit, mais quand on lit les productions que nous allons récompenser, eh bien, on reprend espoir. Et je crois même qu'avec le confinement, beaucoup de nos compatriotes, et notamment les jeunes, ont pu revenir vers la lecture et donc avoir la conscience de la nécessité de maîtriser l'écrit. Mais ce que vous aviez voulu, Monsieur Kama, avec l'AMOPA, mettre en valeur par ailleurs, c'était sous ses premières formes plaisir de dire. Et nous avons eu ici des lauréats dont les mots résonnent encore à nos oreilles, très brillants. Et plaisir de dire devait évoluer vers le concours d'éloquence. Et nous le savons parce que ces expériences de concours d'éloquence pour les jeunes se sont d'ailleurs développées dans différentes structures ou collectivités. Donc on a conscience qu'également la maîtrise de l'oral permet, en dehors de peut-être améliorer l'estime de soi, permet aussi d'être armé pour le futur, pour notamment sa future vie professionnelle. Eh bien, ces concours d'éloquence étaient apparus comme un élément extrêmement important pour apporter quelque chose de plus rajouté à l'écrit pour ces jeunes. Mais en février 2021, donc, les partenaires ont décidé de transformer l'étape de présélection départementale en concours départemental, puisqu'il n'y avait pas de perspective au niveau national du fait de la pandémie. Et donc, le conseil départemental a voulu maintenir un concours départemental d'éloquence. Donc, en 2021, c'est la 3e fois que des collégiens s'affrontent dans un tel concours, la première année étant, rappelons-le, en 2019. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il y a un jury, il y a des participants qui vont visionner en direct des vidéos qui ont été précédemment enregistrées et réalisées par 4 candidats, 3 candidats du collège Marac à Bayonne et 1 candidat du collège d'Aspe à Bedouce. Et le jury aura un temps évidemment de réflexion pour analyser les prestations et ensuite, sera désigné le gagnant. Madame Job, je ne me suis pas trompée. Voilà. Est-ce que je donne déjà les noms des candidats ? Oui, je veux quand même souligner qu'il y a des récompenses, évidemment, comme dans tout concours, et que les récompenses consistent en des cadeaux, soit des DVD qui ont trait justement à l'éloquence, à voix haute, Discours d'un roi ou Le Brio, un bon d'achat d'une valeur de 18 € pour les lauréats à utiliser dans les librairies indépendantes. Notre collectivité soutient les librairies indépendantes, mais également pour les professeurs référents qui ont accompagné ces élèves, un bon d'achat de 18 €, toujours à utiliser dans les librairies indépendantes. Donc, les candidats pour le collège Marac à Bayonne, qui sont accompagnés par Madame Céline Hervelin, sont Inès Langford, Noé Escuré, Jeanne Calais-Larocque, et pour le collège d'Aspe à Bedouce, accompagné par Madame Lucille Faubé, Yoena Benito Desgranges. Bien, écoutez, je remercie les candidats, leurs enseignants, et donc nous allons faire une petite pause, le temps pour le jury de délibérer. Pendant cette pause, je vous invite à regarder des vidéos qui concernent des petits films qui concernent des
actions éducatives du département. Là, sur la thématique, on en a pas mal parlé dans les interventions de l'égalité homme-femme, l'égalité filles-garçons. C'est donc des vidéos sur la mise en œuvre de l'appel à projet Que je sois fille ou garçon, mais également une vidéo sur le prix BD des collégiens 64, qui est un prix qu'a initié le département et qui récompense, les collégiens récompensent chaque année une bande dessinée avec remise des prix, venue des auteurs, discussion dans les collèges. Tout ceci s'est bien passé également cette année, malgré les circonstances particulières dues à la crise sanitaire. Sera également présenté un film sur les SECPA. Notre collectivité est très engagée pour la valorisation des SECPA, pour faire reconnaître que c'est un parcours peut-être différent, mais tout aussi valorisant. Donc nous avions commencé par un petit livret et nous avons également réalisé une vidéo. Et là, je tiens à remercier à la fois les élèves de SECPA, les enseignants de SECPA, les principaux des collèges qui accueillent ces SECPA. Et j'ai une pensée particulière pour un enseignant qui nous a quittés d'un enseignement de Jalles d'Albret et qui était très impliqué dans la SECPA de Jalles d'Albret. Donc je vous laisse voir ces vidéos pendant que le jury délibère et je vous dis à tout à l'heure. L'adolescence, une étape fondatrice où filles et garçons évoluent physiquement et mentalement. Une période charnière où le rapport à soi submerge souvent le rapport à l'autre. On s'enferme alors dans des certitudes et des clichés qui au final nous ressemblent peu. Dans notre génération, je pense pas qu'il y ait beaucoup de garçons et de filles qui sont vraiment eux-mêmes. Pour moi, au collège, à chaque fois, il y a tout le temps une personne qui change un petit truc de chez lui pour se faire aimer. Et ça peut être tout, le style de musique ou comment il s'habille. Mais c'est juste parce que il veut pas être rejeté et qu'il sait qu'il va se faire insulter. Vraiment sans réfléchir, il y a les filles d'un côté et les garçons de l'autre, mais c'est pas parce qu'on se déteste, c'est juste parce que c'est comme ça. Pour la 3e année consécutive, le projet Que je sois fille ou garçon s'est déroulé dans 4 établissements des Pyrénées-Atlantiques. Avec l'appui du conseil départemental, les équipes pédagogiques des collèges d'Arudy, Boucau, Cambo-les-Bains et Oloron-Sainte-Marie ont imaginé des projets pluridisciplinaires avec pour point de départ rétablir le dialogue autour de débats et séances de sensibilisation. On n'a pas vraiment l'occasion en fait d'en parler. Avec ce projet, c'est bien parce que on peut parler sans avoir peur d'être jugé et je pense que c'est cool en fait. Ça fait du bien de pouvoir en discuter avec des gens parce qu'on sait qu'ils sont là pour nous écouter tout ça. Ça nous fait prendre conscience de beaucoup de choses parce qu'on écoute les autres parler de leurs problèmes qu'on ne pensait pas en fait. Mais on sait qu'on n'est pas seul. Dans d'autres problèmes des autres, on peut se retrouver. Ouais. Une fois les barrières rompues et les stéréotypes déconstruits, ces collégiens ont pu participer à des ateliers et donner ainsi du sens à leur engagement. Au collège Henri Barbus, filles et garçons ont pu faire des équipes dans des défis sportifs, révélant leur complémentarité. Ils ont ensuite assisté à une séance de théâtre participatif autour du harcèlement. Au collège Héroby, 2 représentations de théâtre forum ont pu, avec beaucoup d'humour, mettre en relief de mauvais comportements ou idées reçues sur les filles et les garçons. Le mec, c'est un chasseur. Et la meuf, tu vois, c'était une soigneuse, tu vois, une cueilleuse. Elle était dans la grotte, tu vois, par moments, elle s'aventurait un peu à l'extérieur, pas trop loin, parce qu'elle n'était pas taillée pour la bataille, pour aller ramasser des pansements, du sparadrap, des mercurochromes, des fougères, des trucs pour soigner son mec quand il s'est fait mordre par un mammouth. Elle a ça dans le sang. Toi, t'es un chasseur. Les élèves ont ensuite créé des panneaux pour une exposition autour de chansons abordant les stéréotypes féminins et masculins. Au collège de Sceaux, les élèves ont assisté à une répétition de la compagnie de théâtre des Deux Mains, dont la dernière création aborde la thématique de l'égalité entre femmes et hommes. Une découverte complète de l'univers théâtral pour ces élèves, puisqu'ils ont pu, à travers des ateliers, incarner des personnages parfois très éloignés d'eux-mêmes. Une manière originale de faire face à l'adolescence. De se réapproprier ce corps qui est en train de se transformer, dont on ne sait pas quoi faire. Le théâtre permet ça, parce qu'en incarnant quelqu'un d'autre que soi-même, on peut revenir à soi-même. Le corps pour exprimer des mots, c'est l'axe choisi par le collège Tristan de Rheims. Ici, les mots sont en point de départ lors de discussions philosophiques. C'est ensuite en dansant que les élèves ont pu les exprimer et engager leur sensibilité. Il y a un moment, on ne parle plus, on est avec soi-même.
pour être avec les autres, mais que par le corps. On pose des petites choses. Et s'ils veulent rentrer dedans, ils rentrent. Et puis aujourd'hui, peut-être qu'ils y sont pas, mais que la prochaine fois, ils y seront plus. Et que finalement, si ça bouleverse un peu l'ordre des choses comme ça, ben c'est chouette. C'est ça qui est touchant. Ça peut nous apprendre et nous ouvrir en fait par rapport à ce sujet-là. Et je pense que oui, ben on fera attention à ce qu'on dira à nos enfants. Si chacun fait des efforts, si chacun a la chance d'être sensibilisé comme nous on l'a été, forcément qu'il y aura des modifications. Sensibiliser, rencontrer, exprimer, libérer. Durant de nombreuses semaines, des filles et des garçons se sont retrouvés autour d'une idée commune d'égalité et de tolérance. Une pierre importante dans leur construction personnelle, où l'affirmation de soi est indispensable dans un monde chaque jour à réinventer. Le vote, l'expression d'un choix, un engagement individuel dont l'issue est collective et le résultat rassemble le plus grand nombre. Pour la 3e année consécutive, des centaines d'élèves de classe de 4e du Béarn et du Pays Basque ont voté pour décerner le prix BD des collégiens 64, une distinction littéraire issue d'une sélection de 6 ouvrages récents autour d'une thématique commune. Cette année, la science était à l'honneur. Une place importante donnée à ces collégiens puisque le lauréat sera exclusivement désigné par le résultat de leur vote. C'est un grand honneur de pouvoir élire des BD, de pouvoir les lire, de pouvoir donner notre avis parce que c'est intéressant, on découvre des choses. C'est cool, on va dire. On demande notre avis sur quelque chose qui en plus nous plaît. Donc, moi j'hésitais entre deux BD et c'est quand même important pour l'auteur, je pense que ça lui fait plaisir s'il reçoit le prix. Donc faut vraiment bien réfléchir à deux fois. Les élèves se sont nourris de plusieurs semaines de découvertes, ateliers et productions diverses dont le point de départ est avant tout la lecture. Moi, je les ai toutes lues dès le début. Ici, ce qui est bien, c'est qu'il y a un quart d'heure lecture. Et du coup, je les prenais pour lire et comme ça, je les ai finis vite. Il y avait une BD parmi les 6 que j'ai lues que je voulais pas lire. Et finalement, c'est ma préférée, donc c'est ça qui est bien. Comme ça fait découvrir des BD, des environnements. Voilà. On voit pas ça tout le temps en français, quoi. D'habitude, c'est littérature, full roman. Et une BD, oui, c'est sympa de lire ça en français, puis après t'apprends des trucs, pas forcément que dans les romans. Dans les BD, t'apprends plein de trucs à travers les images et je trouve ça sympa, quoi. Si lire et aimer lire est l'objectif, le prix BD des collégiens 64 est aussi un projet pluridisciplinaire porté par l'ensemble des équipes pédagogiques des collèges. Au collège Maurice Ravel de Saint-Jean-de-Luz, les élèves ont réalisé des planches de BD, souvent écrites et illustrées à 4 mains. En plus de la scénarisation et illustration de planches de BD, le collège Andara d'Anglet a enregistré des séquences vidéo courtes où les élèves présentent en groupe les 6 BD. On devait présenter une bande dessinée avec les explications et ce qu'on avait pensé de la bande dessinée. J'ai jamais fait ça, mais je trouve ça plus cool que faire des cours basiques. Les élèves d'Andaï ont eux aussi travaillé à la transmission à travers des exposés en classe de français visant à faire découvrir les ouvrages. Un travail approfondi s'est poursuivi au CDI du collège avec l'écriture de podcasts audio qui seront par la suite enregistrés. Dans le même esprit, le club de lecture du collège Tristan de Rheims à Oloron-Sainte-Marie a créé une web radio afin de transmettre avec humour leur passion pour la lecture. Eva King. Bonjour à tous, Edith Plouf. Salut tout le monde. On commence tout de suite avec la première BD, Ion, de Ludovic Rio, aux éditions d'Argo. Attends, je suis pas du tout d'accord avec toi. Cette BD est faite pour les enfants, il n'y a quasiment pas de texte. Je suis pas d'accord avec Eva, le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de texte rend la lecture plus facile et plus agréable dans cet univers froid et terne. Essayez de faire une sélection dans vos infos. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Qu'est-ce qui était particulièrement intéressant? Et surtout, moi, ce qui m'intéresse, est-ce que vous avez trouvé un angle d'attaque pour votre critique? Ce vendredi matin, le cours de français du collège de Limbeil s'est transformé en salle de rédaction d'un journal de critique littéraire où les élèves ont pu étoffer leurs arguments en confrontant leurs opinions.
C'est assez bénéfique parce que les groupes ont été faits aléatoirement, ce qui permet de renforcer les liens, parce qu'on n'est pas forcément amis avec tout le monde. En général, en cours, on écrit ou on regarde des diaporamas, et là, ça nous a permis de sortir un peu de ça. C'est vrai qu'en temps normal, je lis pas beaucoup de BD, et c'est vrai que là, ça m'a permis de découvrir un peu un genre de livre et la science. C'est pas un thème que j'affectionne beaucoup, donc c'est vrai que ça m'a permis aussi de découvrir à la fois les BD et la science, quoi. Dans plusieurs collèges des Pyrénées-Atlantiques, la science et la BD se sont aussi rencontrées lors de la création de planches de bande dessinée. Au collège de Moinx, des super-héros incarnant des sources d'énergie s'affrontent dans une bataille écologique où la meilleure énergie l'emportera. En soi, c'est vous, puisque vous avez un argument de plus que nous, mais est-ce qu'il est plus valable que nous? À Pau, au collège Pierre-Emmanuel, c'est à partir de photos que les élèves ont pu écrire une histoire où le CO2 est l'ennemi à combattre. C'est l'histoire d'un scientifique et d'une scientifique. Ils vont se rendre compte que le taux de CO2 il a beaucoup trop augmenté et ils vont essayer de trouver des solutions. Et au tout début, on a mis beaucoup de récitatifs pour expliquer qu'est-ce qui se passe. À quelques kilomètres de là, ces quatrièmes du collège Clermont ont fabriqué des maquettes de volcans en cours d'art plastique. Avec l'aide du professeur de sciences et vie de la Terre, ils les ont ensuite animées. L'objectif, prendre des photos destinées elles aussi à la réalisation d'une planche de bande dessinée. À l'image de ce jeu de société, toute création originale était la bienvenue au Collège des 5 Monts de la Reims et symbolise bien l'esprit d'un prix BD tourné vers la créativité et le travail de groupe. Afin d'entretenir cette flamme de lecture, désormais scintillante dans de nombreux établissements des Pyrénées-Atlantiques, un tirage au sort a eu lieu dans chaque collège pour offrir aux chanceux des chèques lire d'une valeur de 18 €. Produire des contenus comme vecteur de savoir auprès du plus grand nombre, transmettre le goût du livre, de la BD et de la science. Grâce à ces élèves passionnés au sens critique, désormais éclairés, une bande dessinée va recevoir le prix BD des collégiens 64. Mais au-delà de cette récompense, la bande dessinée a peut-être trouvé ses futurs ambassadeurs et les collégiens une nouvelle fenêtre sur un monde où l'imaginaire permet tout. La racine carrée de 27, c'est 5 parce que, justement, 25... Au premier abord, ces cours de mathématiques n'ont rien de particulier. On y parle entre autres de géométrie et racines carrées. Impliqués et attentifs, tous ces collégiens en classe SECPA étaient il y a encore quelques mois dans un tout autre état d'esprit. Quand il nous arrive, ce sont des élèves qui, dans un grand groupe, n'avaient pas pu prendre leur place et s'estimer nuls, hein, c'est leur mot. Hein, voilà, nous sommes des nuls. On leur donne, avec la différenciation, avec l'adaptation de tous les cours, l'occasion de restaurer cette estime d'eux-mêmes. La société perçoit souvent la réussite comme un aboutissement, une quête difficile, naturellement lointaine lorsqu'on est au collège, et pouvant se révéler clivante quand la route se complique pour certains d'entre eux. C'est bien, c'est compliqué, voilà, avec ces problèmes que nous on n'en sait pas, du coup les SECPA sont rabaissés, on va dire, que du coup les généraux ils se croient pour les plus forts, ce qui est totalement faux, parce que nous on sait pas, on est pareil, c'est juste que c'est adapté pour nous en fait, c'est adapté pour ceux qui ont des difficultés. Ils ont juste changé le nom, au lieu de généraux on met SECPA. Ouais, mais faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire SECPA d'un côté. Une SECPA est une section d'enseignement général et professionnel adaptée. Le programme scolaire est établi sur celui du collège, avec un accompagnement individuel où chaque élève va à son rythme. Une formule reconnue et très appréciée de tous. J'ai beaucoup aimé arriver en SECPA, parce que c'est plus facile par rapport à la générale. Et on m'a beaucoup aidé dans mes difficultés. C'est plus facile à comprendre pour nous, parce qu'ils sont plus derrière nous pour nous aider, pour nous expliquer. Ils prennent plus le temps aussi. C'est la présence des profs, la patience, parce que voilà, certes on a
quelques lacunes. Et cet acharnement qu'ils ont pour qu'on réussisse, et même 15 ans après, j'ai toujours des rapports avec des profs qui même sont des amis maintenant, quoi. C'est un plaisir, c'est une chance. On a un travail, une approche qui est en proximité. Et ça, c'est vraiment, on peut vraiment aller loin dans les choses. Et puis je me nourris aussi de leurs réactions. Et des fois, c'est eux qui m'amènent dans des terrains que je n'avais pas imaginés. C'est donner à tous, à tous les élèves de progresser et d'être le meilleur d'eux-mêmes, quoi. Voir de nouveaux horizons pour éclairer leur avenir. Tout au long de leur scolarité, ces collégiens vont découvrir plusieurs métiers en atelier, comme ici au Collège Clermont de Pau. Cette année, ces élèves ont construit un robot à partir de pièces de récupération dont la mission est de peindre une toile à la manière de l'artiste Jackson Pollock. L'atelier production industrielle a fabriqué le support et le moteur. Les élèves des métiers de l'habitat ont imaginé le système de peinture, pendant que le groupe Vente élaborait une campagne de promotion du projet, avec notamment la création d'un clip vidéo. Cette découverte du monde professionnel se concrétise un peu plus avec des périodes de stage en entreprise où des rencontres peuvent être décisives. Je voulais faire cuisinière depuis toute petite et la prof m'a dit il faut que tu fasses un stage en cuisine. Donc je suis parti dans un restaurant à Saint-Palais et j'ai fait mes 45 jours de stage là-bas. Et je suis depuis 15 ans maintenant dans la même entreprise. Cuisinière à l'auberge du Forail, à Saint-Palais. Arrivé en 4e, quand ils te disent t'as 2 semaines de stage, t'es là, mais attends, 2 semaines de stage, j'ai que 14 ans. Et à partir de là, c'est de là que tu comprends que tu grandis et que c'est à toi de leur montrer comme quoi on peut y arriver, quoi. Prouver qu'on peut y arriver, c'est le magnifique défi relevé par ces élèves du collège de la Citadelle à Saint-Jean-Pied-de-Port. Durant plusieurs semaines, ces 4e SECPA ont participé au prix BD des collégiens 64 avec la lecture des 6 BD sélectionnés et la participation au vote final. Un travail exigeant, similaire aux classes générales avec la création de fiches de lecture, comme les autres. D'accord, on n'en sait pas, mais on peut faire des choses comme eux. Leur montrer que la SECPA, c'est un bon enseignement aussi. J'ai fait de la 6e à la 3e, j'ai fait les 4 années et j'en garde un très très bon souvenir. C'est franchement une famille, c'était les 4 années les meilleures. Être en SECPA, c'est l'opportunité de prendre un chemin différent qui mène à la réussite. Une route avec une vue dégagée sur des rêves qui se construisent au fur et à mesure des succès que l'on avait parfois oubliés. Bien, le jury a délibéré et je vous ferai part du résultat à l'issue en fin d'après-midi, après que nous ayons évoqué maintenant le concours des jeunes talents littéraires. Donc, pour cela, je donne la parole à Monsieur Kama qui va nous expliquer donc le prix du jeune talent littéraire. Bon, je voudrais, comme toujours d'ailleurs, remercier tous ceux qui ont œuvré pour ce résultat. Ils sont nombreux, donc je ne vais pas tous les citer, mais de l'inspection académique jusqu'à nos amis, en passant évidemment par le conseil départemental. Et j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé, vous pourrez lui dire, le premier paragraphe, enfin le reste aussi, mais le premier paragraphe de l'éditorial de Jean-Jacques Lasserre,
Je l'ai aimé parce que j'aurais pu l'écrire. C'est exactement ce que je pense. C'est très important, et notamment dans une période de crise que nous connaissons, crise tous azimuts, je vais dire, et le fait que, effectivement, l'école, pour moi, au sens large, est surtout pour bâtir des fondamentaux, c'est-à-dire pour la vie, et pas simplement pour commenter les informations du jour ou de la semaine. Et ça, remercier Monsieur le Président, parce que je trouve que c'est très bien de l'avoir écrit. Alors, en ce qui concerne ce concours, nous l'avons aussi, évidemment, nous avons tenu à le faire. Certains n'étaient pas tout à fait d'accord, étant donné les conditions. Les conditions n'ont pas été idéales, puisque pour évaluer, pour lire les textes, je signale qu'il y avait environ 1000 textes collégiens, et pour évaluer, et d'abord lire et ensuite évaluer les textes, nous n'avons pas pu nous réunir comme nous le faisions, donc grâce à l'inspection académique, avec Stéphanie en particulier, nous avions préparé des enveloppes pour que les amis puissent venir chercher et lire et donner leurs appréciations. Mais c'est évident que ce qui a manqué, c'est la discussion, les échanges que nous avons d'habitude. Bon, c'est comme ça, mais enfin c'est bien, je trouve, que nous ayons pu le faire. Bon. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, vous aviez raison, de l'importance de l'oral, et je dirais aussi l'importance de l'écriture. Tout est lié, bien sûr. Et nous l'avons vu peut-être encore plus avec cette crise qui a bouleversé, j'allais dire, le monde entier, bien sûr. Tout s'est presque arrêté dans un monde qui était de plus en plus en mouvement. Le vivre ensemble est devenu le chacun chez soi à un certain moment, et laissant à l'individu finalement un choix, mais un choix assez cruel pour moi, mais le choix a été vite fait, c'est ou bien s'autodétruire, ou bien écrire. Et je suis content que les professeurs de collège, en nombre, pour la plupart participant déjà aux années précédentes, mais aient pu insuffler cette volonté de les voir à nouveau écrire, peut-être encore plus cette année, et je les remercie, bien sûr. Ils ont su le faire avec l'allant, l'enthousiasme qui est le leur. Justement, je suis partagé à la lecture. Je ne parle pas là du livret en particulier, qui est un choix, j'allais dire, un peu spécial, mais je parle donc des 1000 copies que nous avons eu à lire et à apprécier. Alors, je suis partagé entre l'enthousiasme et une certaine tristesse. L'enthousiasme, d'abord, qui domine et qui prédomine, celui des professeurs, je viens de le dire, celui des chefs d'établissement, de certains chefs d'établissement, des élèves qui, je l'ai toujours pensé, lorsqu'on les sollicite, répondent, même si dans un premier temps, le fait d'écrire n'est pas forcément naturel, et ils sont, si vous voulez, ils ont parfois une pensée négative au départ. Mais cet enthousiasme a été partagé par les divers services de l'inspection académique, le conseil départemental, les amis de la MOPA, de promotion des jeunes talents littéraires, de manière continue, et il a pris le pas, je crois, vraiment, sur les difficultés qui se sont présentées. Alors, les textes dont vous avez, dans ce beau livret, dont vous avez donc des extraits, puisque tous les textes n'ont pas pu évidemment être publiés, c'est-à-dire les 300 lauréats, car en collège, nous avons quasiment 300 lauréats. Donc, mais tout ceci, finalement, doit réconcilier les générations. Oui, l'écriture exige un effort. Oui, cet effort peut être fait même en 2021. Si je dis cela, c'est parce que lors
mais j'allais dire de mon long parcours maintenant au service de l'écriture, j'ai eu dans les premières années des difficultés à faire comprendre aux professeurs qu'un concours n'était pas forcément l'agrégation, que l'on savait s'adapter et qu'au contraire, on pouvait rechercher à la fois l'excellence tout en faisant participer le plus grand nombre d'élèves. Nous, ça a toujours été notre credo. Cela continue et j'en suis très heureux. Alors les textes qui sont présentés dans ce beau livret, je le répète, sont d'une réelle qualité littéraire. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a à la fois du vocabulaire et de la simplicité, c'est pas du tout contradictoire, de la fantaisie et de la réflexion, de l'imaginaire et parfois du réel, et puis ça a été fait très sérieusement, avec une certaine légèreté, parfois de l'humour, et j'aime beaucoup. Alors, je voudrais quand même signaler, car ça date d'hier, j'ai reçu, c'était pas un nous de majesté, parce que ça s'adressait à moi en tant que président, j'ai reçu un message de Paris qui nous a donc annoncé, et je pense que tout le monde pourra s'en réjouir, qui nous a annoncé que notre département, votre département à tous, à travers les époques, était toujours porteur de splendides réussites. Un collégien de Bayonne, dont vous trouverez, je crois que c'est à la page 34, son texte, un collégien de Bayonne de Marac a obtenu, encore une fois ça date d'hier après-midi, le premier prix national pour la classe de 4e. Je crois que nous pouvons tous le remercier, féliciter évidemment, je vais dire son professeur, Mme Hervelin, que je connais bien et qui est une personne remarquable, mais en deçà, en amont, féliciter tous les enseignants et la famille d'abord, et tous les enseignants que ce jeune a pu avoir lors de son cursus. Oui, je pense qu'on peut applaudir. Je signale d'ailleurs, même si ça ne concerne pas les collèges, que nous avons un jeune élève, c'est toujours le département quand même, un jeune élève d'Ustaritz qui a le premier prix en CM1, voilà, au niveau des écoles. Alors, ce n'est pas la première fois que nos jeunes sont remarqués officiellement et au plus haut niveau pour la qualité de l'écriture, mais nous ne sommes jamais blasés. Je crois que nous en redemandons. Alors, je disais qu'il y avait un motif de tristesse. Oui, quand même. J'ai un appel quand même solennel à lancer. C'est que la cartographie gagne beaucoup de terrain. La plupart des textes maintenant deviennent quasiment illisibles. Il faut les lire à haute voix pour comprendre. Et vraiment, je sais bien qu'il y avait une ambiance générale, et comme disait Orwell, quand l'ambiance générale est mauvaise, même la langue en pâtit nécessairement, je le pense aussi, mais cela n'explique pas quand même ce déclin qui me semble difficile à comprendre, et le virus n'explique pas tout. On a trouvé quantité de langage parlé à l'écrit. Et c'est quand même très dommage, parce que je crois que ça crée un fossé entre les générations. Et c'est tout à fait regrettable, parce que les idées, le style, comment dirais-je, l'enthousiasme qu'ils peuvent avoir, même dans l'écriture, est toujours aussi important. Mais il y a ce hiatus, oui, qui peut même conduire à, je vais dire, à une certaine violence lorsqu'on ne s'entend plus ou lorsqu'on ne s'entend plus à travers les écrits. C'est quand même très regrettable. Alors, évidemment, merci à tous ceux qui ont une raison objective d'être
heureux des résultats, mais je vais dire tous ceux qui ont participé. Je voudrais quand même remercier tous les jeunes qui ont fait un effort et je leur demande de continuer à nous émerveiller. En dépit de mon âge, j'ai encore cette faculté à m'émerveiller, alors je leur demande de continuer un peu. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kiama. Et donc, évidemment, nous félicitons tous ces jeunes. Alors, le conseil départemental, il met sa contribution pour mettre en valeur ces textes de nos jeunes. Donc, une fois de plus, en interne, nous avons créé ce petit livret avec le recueil des prix spéciaux du jury, qui sera évidemment envoyé aux collégiens, à leurs enseignants, également dans les CDI des collèges. Donc ça va commencer à faire une petite collection quand même maintenant, puisque c'est la 4e année. Et donc c'est intéressant aussi que les autres collégiens puissent prendre connaissance de ces textes, et cela certainement pourra les inspirer. Des cadeaux, donc l'envoi du petit livret, mais peut-être on peut faire un petit coup de caméra sur les beaux livres, la belle sélection de livres de notre bibliothèque départementale destinée à ces jeunes qu'ils recevront, ainsi qu'un chèque des bons d'achat de 18 € pour eux et les enseignants à dépenser chez les libraires indépendants, toujours pour favoriser la lecture pour les jeunes et évidemment récompenser quand même les enseignants qui ont été donc dans cet accompagnement. Cette année, nous avons voulu aussi un peu innover, vu le format aussi inédit, et nous avons demandé à une comédienne, à Madame Christine Serre, de bien vouloir lire à haute voix quelques-uns de ces textes de ces collégiens. Je pense que c'est une belle valorisation de ce travail. Je pense que si ces jeunes nous écoutent, il n'y a rien de plus fort que d'entendre son texte. Évidemment, édité, c'est déjà beaucoup. On sait ce que ça représente pour des auteurs, mais réciter, je pense que c'est extrêmement important et je remercie beaucoup Madame Serre de le faire. Madame Serre qui pourra aussi, peut-être avant de commencer à lire, donner quelques trucs un petit peu de comédien ou quelques conseils, puisque vous avez écouté, comme nous, les élèves qui concouraient au prix d'éloquence, et peut-être ça nous permet de faire le lien avec l'étape précédente, que vous pouvez comme ça donner quelques conseils à ces jeunes qui se sont lancés dans cette épreuve orale. Pour vous, comédienne, peut-être ça vous avait fait penser à certains réflexes qui n'ont pas encore, ou une façon de poser la voix. Donc je vous laisse la parole pour ça. Déjà, j'ai été très admirative de leur travail parce qu'on ne fait pas tout à fait le même. Moi, c'est plus simple, je défends des textes de grands auteurs, eux ils défendent leurs propres textes et leurs propres convictions, et en ça on ne fait pas le même métier, et j'ai trouvé leur travail assez admirable. Je suis très désolée de ne pas les avoir vus, j'aurais adoré voir ça, et je pense que pour eux c'est une grande difficulté, parce que j'ai l'impression que dans le concours d'éloquence, l'enjeu c'est de convaincre, c'est de donner, donc de faire au plus clair sa pensée, et donc de mettre son corps, sa voix au service de la croyance qu'on a ou de la certitude qu'on a, et ils se sont retrouvés à parler face à des caméras. Et ça, je suis admirative pour ça, parce que même si au départ, je pense que c'est très intimidant de se retrouver face à un public ou à un auditoire, mais cet auditoire, c'est le principe c'est comme le spectacle vivant, ça pour le coup vous renvoie de l'énergie, vous renvoie une écoute, vous renvoie un accord, un désaccord, mais du coup, ça fait rebondir la pensée, et voilà. Donc des trucs, j'en ai pas particulièrement, surtout que, je vous dis, on fait pas tout à fait le même métier, mais je pense que pour eux, même si au départ on peut se dire bon mais je suis tout seul, mais justement je pense que c'est très difficile de défendre ses idées devant une machine. Voilà. Eh bien, merci. Et nous allons maintenant vous écouter. Vous avez sélectionné quelques-uns des textes
Si vous voulez bien donner le titre et le nom de oui, l'élève, évidemment, je vous laisse faire. Alors le premier texte, c'est un texte qui est écrit par Madi Mazoyer dit Mazurier, qui est en 4e au collège Clermont à Pau et qui a comme professeur Madame Gonzalez. Donc nous avons choisi une nouvelle dont je vais simplement dire un extrait. C'est le début. Ça s'appelle « Juste un instant ». Jeudi 17 septembre, 16h30. Je regarde par la fenêtre. Il pleut. Beaucoup même. Dire que j'ai insisté auprès de mes parents pour rentrer à pied après le collège. Mais quel imbécile! Je suis en cours de français, seule, au fond de ma classe. Je réfléchis, l'air pensive. Je dois écrire une rédaction, mais les idées ne viennent pas. Il vous reste 6 minutes avant la fin du cours, annonce le professeur de français. Vite, vite, il faut que j'écrive au moins quelques lignes. Oh, j'ai le cœur qui bat à vive allure comme un bébé oisillon s'apprêtant à réaliser son premier envol. Je regarde autour de moi. Mes camarades paraissent détendus, contrairement à moi qui stresse. Je commence à écrire une phrase, les mains un peu tremblantes. Aujourd'hui, c'est le dernier jour. Le dernier jour de quoi? À vrai dire, je ne sais pas. Seul le silence me répond. Maman, je suis rentrée. Je crie depuis la cuisine en voyant de la lumière dans la salle de bain. Je dépose mon sac tout mouillé sur la chaise et commence à me déchausser péniblement. Même mes chaussettes sont trempées. Tiens, ça m'apprendra à vouloir rentrer à pied lorsque le temps est pluvieux. Maman, je suis rentrée. Je répète, encore plus fort. Personne ne me répond. Elle doit sans doute être dans la salle de bain puisque la lumière est allumée. De plus, mon père risque de ne pas être là à cette heure-ci. Ces derniers temps, il finit tard. Je me dirige vers la pièce, j'attrape la poignée qui bascule sous l'action de mon poignet à moi et l'ouvre brusquement. « Maman, je suis là !» Sur le coup, je suis surprise. Il n'y a personne. Alors, je vais enchaîner avec un poème, cette fois-ci, qui a été écrit par Fleur de Barbérac, qui est en 6e au collège Marac à Bayonne et qui a comme professeur Monsieur Gillet. C'est un poème qui s'intitule « Le vent ». Tu peux être en colère, tempête sur la mer, ou aider les pêcheurs, ces pauvres travailleurs. Ces brises chaudes et douces reviennent de la brousse, mais ces bourrasques froides descendent des tornades et emportent nos bonheurs, loin de nos pauvres cœurs. Tu souffles des idées au sommet des cyprès, chuchotes des poèmes, les matins de carême, emportent des souvenirs au loin comme un navire, siffle des mélodies rendant la vie jolie. Le texte suivant, c'est à nouveau l'extrait d'une nouvelle qui a été écrite par Rebecca Hammond, qui est en 3e au collège Marac à Bayonne et qui a comme professeur Madame Hervelin. E417 entama donc sa journée de frivolité par un programme de télé-réalité alléchant. Dream 4 proposait ce matin-là une nouveauté regroupant des humains dans une station orbitale. Il riait de bon cœur devant les remarques idiotes des participants. Quel est votre degré de satisfaction ?
demanda Alexa, le robot domestique. « Ah, niveau 4 !» s'écria-t-il. « Merveilleux !» commenta d'une voix neutre Alexa. « Voici votre téléphone, et il est 10h30 0 secondes. Que vais-je bien pouvoir acheter aujourd'hui ?» La journée défila ainsi. E417 navigua de satisfaction en satisfaction. Ainsi, lorsqu'il fut l'heure de se coucher, il repensa avec bonheur à tous les plaisirs de cette journée. Une nouvelle télécommande de téléportation, un bon petit déjeuner, d'excellentes pâtes aux truffes accompagnées du meilleur champagne, 15 victoires d'affilée en ligne au combat intergalactique face à E418. La nuit était tombée depuis quelques heures et il était l'heure d'aller se coucher. En posant sa tête sur l'oreiller, E417 réalisa que pour la première fois de sa futile existence, il avait atteint à chaque fois le niveau 4 de satisfaction et sourit. Fermant les yeux de bonheur, il entendit Alexa lui murmurer « Vous êtes prêt, monsieur ? Ce fut un plaisir. » E417 se réveilla en sueur, regarda autour de lui et découvrit avec effroi qu'il était attaché dans une capsule, une perfusion plantée dans le bras. Devant lui, des dizaines d'humains étaient conservés de la même manière. 2 individus s'avancèrent vers sa capsule. Ils étaient vêtus de combinaisons étranges et lorsqu'ils se retournèrent, E417 faillit s'évanouir. Bien qu'ils eussent des traits humanoïdes, il avait devant lui des extraterrestres. L'un d'eux prit la parole en français. « Bonjour, E417. Félicitations. Tu as été l'un de nos meilleurs spécimens jusqu'ici. » « Mais qu'est-ce que je fais là ? Je veux rentrer chez moi tout de suite !» s'écria-t-il. « C'est un cauchemar impossible, car ton appartement n'existe pas. » « Comment ça ? Réalité virtuelle. Le monde où tu vivais n'existe plus depuis bien longtemps. Nous t'avons bercé d'illusions. » « Mais pourquoi ? Demanda E417 avec effroi. L'extraterrestre marqua une pause et poursuivit froidement. « Votre espèce est très sensible aux stimuli extérieurs. Elle a besoin de loisirs idiots et de repas alléchants pour sécréter cette étrange hormone que vous appelez bonheur. Plus vous êtes satisfait et meilleur vous êtes. » Il hésita un court instant avant de reprendre. « Sans cette satisfaction, votre chair devient toxique pour les nôtres et nous n'en avons plus aucune utilité. » Le casque Alexa CX24 est le secret de votre goût subtil et de notre survie. E417 avait-il bien compris ? Il allait réagir lorsque le second extraterrestre s'avança et approcha la main vers un bouton à la droite de sa capsule. E417 le vit sourire d'un air mauvais. « C'est l'heure des réjouissances !» ricana-t-il. Et soudain, ce fut le noir. On va continuer la lecture avec 2 poèmes. Le premier poème est de Lynn Arispe, qui est en 4e au collège Henri Barbus à Boucau, et dont la professeure est Madame Elizondo. C'est une poésie qui s'appelle « La toile ». La toile. Comme si c'était le diable
Avec tellement de tact, nous fit passer un pacte d'un calme inébranlable. La toile, derrière son grand sourire, nous cache bien le pire. Les chances de s'enfuir signifient devoir souffrir. La toile, et surtout prenez garde, de l'oiseau dans sa cage, ne baissez pas la garde. La toile. Quand il s'agit de gages, même nos plus chers amis deviennent nos ennemis. À présent, je vais vous lire un poème encore de Pauline Bourneau, qui est en 3e au collège Marac à Bayonne, dans la classe de Madame Hervelin. Comment puis-je oublier cette merveilleuse journée? Quand je t'ai remarqué, mon cœur s'est soulevé. Une lumière est arrivée, m'a égayée. Elle m'a enveloppée, on ne sait plus quitter. Tu m'as apporté la douceur et je baignais dans le bonheur. Tu étais une rare fleur, mais tout est devenu douleur. Puis, un malheur est arrivé. La maladie t'a emporté. Ma vie s'est soudain obscurcie. Pourquoi est-ce toi qu'elle a choisi? Maintenant, tu reposes, couché entre les lys. Désormais, ma vie a perdu tous ses délices. Tu étais une rare fleur, mais tout est devenu douleur. Continue. Alors là, c'est l'extrait aussi d'une nouvelle qui a été écrite par Mathéo Dubernay, qui est en 4e au collège Marac à Bayonne et qui a comme professeur Madame Hervelin. Je pris mon courage à deux mains et allumai la lumière. Tout semblait normal, à l'exception du portrait de Jean-Sébastien Bach qui avait disparu de son cadre, resté accroché au mur. Laissant une toile blanche vide sur laquelle pouvait se lire cette inscription « Gare à la chute ». Je décidai alors, muni d'une lampe torche, de descendre jusqu'à la salle de réception à la recherche de Wolfgang pour le questionner sur sa présence éventuelle dans les couloirs du manoir et en particulier sur le palier de ma chambre. Wolfgang était endormi sur un fauteuil, une bouteille vide à la main et ronflait comme une locomotive. En poursuivant ma ronde, je me rendis dans le grand salon où s'était déroulé le concert. Quelle ne fut pas ma frayeur lorsque je vis un homme assis sur le siège du piano à queue qui me fixait du regard. Mes jambes tremblaient, j'étais pétrifiée. Cet homme portait une perruque blanche du XVIIIe siècle, un grand manteau noir et doré, ressemblant aux redingotes des académiciens français. Dirigeant le faisceau lumineux de ma lampe vers le visage de ce personnage, je reconnus alors Jean-Sébastien Bach lui-même. Pour finir, on va finir avec deux poèmes à nouveau. Un poème de Luna Jinga Beauvisage, qui est en 5e au collège Clermont à Pau, avec comme professeur Madame Espelette. Et je vais me permettre de vous lire le sujet, parce que c'est intéressant de savoir quel était le sujet imposé. Donc le sujet, c'était « Créer un poème commençant ainsi, si je pouvais, dans un joli panier, mettre mes mots préférés ».
Si je pouvais, dans un joli panier, mettre mes mots préférés, il y aurait de merveilleux petits mots d'amour. Et dans ces petits mots d'amour, il y aurait cette étoile qui naît. Et dans cette étoile qui naît, il y aurait un petit cœur qui bat lentement. Et dans ce petit cœur qui bat lentement, il y aurait une graine qui pousse. Et dans cette graine qui pousse, il y aurait une fleur magnifique. Et dans cette fleur magnifique, il y aurait du pollen qui s'évapore. Et dans ce pollen qui s'évapore, il y aurait une liberté qui s'exprime. Donc nous sommes arrivés à la fin de la lecture et donc le dernier texte est à nouveau un poème d'Elaya Fagès qui est en 3e au collège Chantaco à Saint-Jean-de-Luz et qui a comme professeur Madame Gillet. Et ce poème s'appelle « Les pensées ». Si j'avais des pouvoirs, je voudrais lire. Lire dans les pensées de ceux qui m'entourent. Des pensées si secrètes et si bien gardées. Des pensées heureuses, mais parfois malheureuses. Ces émotions qui peuvent nous détruire, comme nous reconstruire. Ce passé tragique, complété par des moments magiques. Une mémoire remplie d'espoir, comme de désespoir. Parfois se laisse envahir, avant de se sentir partir. Le mystère des pensées et de tous ces rêves créés, c'est notre monde imaginaire protégé par une muraille de fer, un monde unique et souvent féerique. Parfois, les dangers peuvent nous en extirper. Revenir dans notre réalité, telle est la moralité, souvent si cruelle. Comme si on nous coupait les ailes. Notre liberté de penser, nous devons l'exprimer. Et je n'aime pas cette réalité. Donc, je repars rêver. Si, merci beaucoup, Madame Serre. Merci d'avoir donné vie à ces textes. Ça a été un bon moment, un peu de temps suspendu qui nous a permis de nous replonger dans ces textes qui sont parfois très surprenants. Je trouve que vraiment, il y a beaucoup de créativité, d'imagination et de beaux mots de tous nos élèves. Et donc, je les remercie et je remercie toujours les enseignants qui les entourent et qui leur permettent de s'exprimer de cette belle façon. Donc ils recevront donc leur cadeau dès demain. Ils seront envoyés par le conseil départemental. Donc nous arrivons au terme de cet après-midi, mais il nous reste à révéler le nom du gagnant du concours d'éloquence. Donc je vous rappelle qu'il y avait 4 collégiens qui concouraient, 3 du collège Marac, Inès Langford, Noé Scuré, Jeanne Calais-Larocque et du collège d'Aspe à Bedouce, Yoena Benito Desgranges. Alors le jury s'est réuni, a délibéré et donc je vais énoncer le nom de la gagnante. Il s'agit de Jeanne Calais-Larocque, en 3e C au collège de Marac, qui nous a parlé sur le thème du harcèlement. Donc félicitations à Jeanne Calais-Larocque, qui, tout comme les autres collégiens, va recevoir très vite les cadeaux du conseil départemental. Et je remercie tout le monde, je remercie le jury, je remercie tous ceux qui sont derrière leurs écrans, qui ont participé à cet après-midi avec nous, les collégiens, les professeurs, peut-être des membres du jury. Et je vais laisser le dernier mot à Monsieur Kiama pour clôturer cet après-midi. Monsieur Kiama, on se dit à l'année prochaine.
vous dire, je l'espère fortement. J'espère aussi que nous aurons les meilleures conditions possibles. Et donc, nous pourrons reprendre avec votre plus que précieux concours mais l'intérêt de la jeunesse. Et je crois que nous avons presque un devoir de nous occuper d'eux vraiment et de les aider au maximum, à la fois pour parler, pour lire et pour écrire. Merci à tout le monde. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir et à l'année prochaine.